Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de français langue étrangère euh, pour plutôt des niveaux avancés. On va parler d'histoire aujourd'hui. Donc l'histoire. Je vais lire le texte, donc je vous conseille ensuite de mettre la vidéo sur pause et de le lire pour vous. Ensuite, je vous expliquerai ce vocabulaire. La préhistoire. Il y eut d'abord la préhistoire avec ses guerres, ses victoires et ses défaites qui malheureusement ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Ce fut une période qui connut ses drames, ses trahisons, ses conquêtes sans doute, qui fut riche en rebondissements, et pourtant depuis notre époque nous n'en imaginons qu'une très longue ère, plutôt morne et ennuyeuse, sans événements majeurs. Pour moi, cette période est associée au film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, fameux film français sans parole retraçant la découverte du feu par l'homme. Bien, je vous conseille de mettre sur pause, de relire ce texte et je vais vous expliquer le vocabulaire. Donc la préhistoire c'est une des premières plus anciennes époques de l'histoire. La préhistoire commence à l'apparition de l'homme et se termine à peu près en 3000 avant Jésus-Christ avec l'apparition de l'écriture. Une victoire, c'est quand vous sortez gagnant d'un combat. Alors ça peut être en sport aussi, hein, quand vous avez deux équipes de football qui ont un match, l'équipe qui marque le plus de buts est victorieuse, a une victoire. Donc une victoire, une défaite, c'est le contraire. Une trahison, c'est quand une personne, par exemple, est avec un roi et ensuite fait quelque chose par derrière pour tuer ce roi, ce qu'on appelle une trahison. Donc, dans la Bible, Judas est le traître le plus célèbre. Donc, trahison. Une conquête, c'est quand un groupe de personnes ou une armée euh, prend un territoire. Donc, prend un territoire et dit que c'est son territoire. C'est ce qu'on appelle une conquête. Un rebondissement, ça veut dire qu'il y a des événements qui n'étaient pas attendus et donc qui sont très surprenants. Donc il peut y avoir un rebondissement dans une histoire ou dans un film, ou dans l'histoire en général. L'histoire est pleine de rebondissements, d'événements qui étaient complètement inattendus. On appelle cela aussi, plutôt dans la partie artistique, le secteur artistique, on appelle cela un coup de théâtre. Parce que le théâtre joue beaucoup sur les rebondissements, justement. Une ère, c'est une longue période. Voilà pour la préhistoire. On va passer au texte numéro 2, l'Antiquité et le Moyen Âge. Donc pareil, je vais lire, et je vous conseille de lire après moi, et puis j'expliquerai le vocabulaire comme d'habitude. L'Antiquité et le Moyen Âge. L'Antiquité, c'est l'âge d'or de l'invention de concepts qui vont révolutionner l'humanité. La philosophie, les sciences, l'écriture évidemment et avant toute chose. Puis vint le Moyen Âge, l'époque des chevaliers et des invasions qui étaient pour les peuples monnaie courante. Le couronnement des rois, certains laissèrent leur empreinte de façon plus durable que d'autres. Ainsi, Charlemagne aurait, dit-on, inventé l'école. On peut aussi, bien entendu, parler des croisades qui officiellement étaient destinées
à soutenir la chrétienté en Orient, mais signifiait souvent le pillage de villes entières pour un enrichissement personnel et bien peu catholique. Et bien entendu l'Inquisition, durant laquelle de nombreuses femmes considérées comme sorcières étaient simplement brûlées vives. C'est l'invention de l'imprimerie qui va marquer la fin du Moyen Âge. Bien, on passe au vocabulaire. Vous pouvez mettre sur pause pour relire ce texte. Vocabulaire, l'Antiquité. Alors l'Antiquité part de l'invention de l'écriture en moins 3000, moins 3300. Jusqu'au Moyen Âge, on considère que le Moyen Âge, c'est fin du 5e siècle avec le dernier empereur romain. Le Moyen Âge commence en 476 et se termine en 1453. Alors si vous êtes historien, je pense que vous ne serez pas forcément d'accord, mais on ne va pas débattre sur l'histoire, je ne suis pas du tout historien. Donc voilà. Donc l'Antiquité, le Moyen Âge. Un âge d'or, c'est un âge très important pour quelque chose. Donc l'époque à laquelle une chose a été particulièrement importante et s'est particulièrement développée. Vous pouvez parler de l'âge d'or du cinéma, par exemple. Une invasion, c'est quand un groupe d'individus ou une armée entre dans un territoire qui est déjà possédé par quelqu'un, ce qu'on appelle une invasion. Un couronnement, c'est quand un roi devient roi. On lui met une couronne sur la tête. Laisser son empreinte, c'est laisser une trace dans l'histoire. Une croisade, c'était des armées qui étaient réunies pour aller se battre, pour défendre les chrétiens en Orient. Une croisade. Un pillage, alors c'est quand une armée, par exemple, ou un groupe d'individus arrive dans un village ou dans une ville et prend tout ce qu'il y a dans la ville. L'Inquisition, c'était un principe du Moyen Âge qui voulait qu'il fallait imposer la religion, particulièrement dans le sud de la France. Donc on a essayé d'imposer la religion catholique. Et pour cela, on avait tendance à brûler les gens. Donc beaucoup de sorcières ont été brûlées vives. Il faut savoir que, à ma connaissance, alors là encore je ne suis pas historien, c'est ce que j'ai lu, mais ma ville, Toulouse, serait la championne en nombre de sorcières brûlées. Voilà, donc, période assez noire de l'histoire de l'Europe. Bien, j'espère que ce vocabulaire est clair. Je vous conseille de mettre sur pause, de le répéter, de l'apprendre. Et on passe au texte numéro 3. Après la Révolution. Donc, le roi Louis XVI aida à la confection de la guillotine, instrument destiné à couper les têtes et qui aura servi en France jusqu'en 1978. Ironie de l'histoire, Louis XVI sera lui-même victime de cet instrument. La Révolution en 1789 fut une période charnière de notre histoire. Au XIXe siècle débuta la révolution industrielle et le monde commença à ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui. Le XXe siècle fut un des siècles les plus cruels que l'humanité ait connus, et on peut se demander si l'homme tire vraiment les leçons de son passé. La Seconde Guerre mondiale, avec ses déportations, ses dénonciations, ses collabos opposés aux résistants, a sans doute été la guerre la plus absurde et la plus abominable de toute notre histoire. La dernière révolution nous arriva, silencieuse, au milieu des années 90, la révolution informatique.
Bien, on passe au vocabulaire. La guillotine. Donc, la guillotine est un instrument avec une lame qui coupe la tête très rapidement. La guillotine a été inventée par le docteur Guillotin avant la Révolution française et c'était un progrès technique parce que avant on coupait les têtes avec une hache et c'était très douloureux pour les gens. La guillotine permettait de moins faire souffrir les gens, les condamnés. Donc la guillotine, une période charnière. Une période charnière, c'est une période très importante dans l'histoire. Une déportation, c'est le fait de faire partir un groupe d'individus dans un autre pays, par exemple. Alors, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont été déportés. Une dénonciation, c'est le fait de dire, d'appeler la police pour dire que mon voisin fait ceci ou cela. Donc, pendant la guerre, par exemple, beaucoup de gens dénonçaient leurs voisins en disant à la police qu'ils cachaient des juifs ou ils faisaient ceci ou cela. Un collabo, c'est quelqu'un qui a été ami ou alors a fait affaire avec les Allemands. On appelle cela un collabo. Et un résistant, c'est une personne qui a donc été opposée aux Allemands pendant la période où ils étaient installés en France, ils avaient envahi la France. Donc voilà, période, sans doute la période la plus affreuse de l'histoire, une des périodes en tout cas les plus affreuses de l'histoire de France. Et on va croiser les doigts pour que ça ne revienne jamais, jamais, jamais. J'espère que ce vocabulaire est compris. Et maintenant, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause, de retrouver la définition des mots suivants. Si c'est difficile, je vous conseille de regarder encore une fois la partie explicative. Une fois que ceci est fait, on passe à la production. Production, donc vous pouvez répondre à ces questions à l'oral, tout seul, toute seule ou accompagné, ou à l'écrit aussi, possible. Donc répondez à ces questions d'une façon ou d'une autre. Mettez sur pause. Et je vous souhaite bonne chance avec le français et à très bientôt. J'espère que cette vidéo aura été utile. Si vous l'avez regardé sur YouTube ou sur n'importe quel support dans le réseau social, je vous invite à aimer cette vidéo. Alors, ça ne m'apporte pas énormément de choses que vous aimiez cette vidéo. C'est juste une façon de dire merci. Et c'est quelquefois très agréable de savoir que l'on a fait quelque chose d'utile pour les gens. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.